Bien-aimés de Dieu, l'évangile que nous propose notre mère l'Église nous parle de l'envoi en mission des premiers disciples de Jésus. Cet épisode nous invite aussi à comprendre que, dans le contexte qui est le nôtre, ils sont et seront toujours trop peu nombreux ceux qui évangélisent et bâtissent l'Église de Dieu parmi les pauvres. Bien-aimés de Dieu, jusque-là dans l'Évangile, on comprend que Jésus prêche dans les synagogues de Capharnaüm et n'attend pas sa résurrection pour envoyer ses disciples en mission. Il les envoie bien avant sa résurrection et selon que le besoin s'était présenté. Lui qui semblait être inconnu est maintenant connu de tous et attire des foules. Jésus établit un groupe de 12 qu'il a besoin pour organiser la vie communautaire, transmettre sa doctrine et multiplier les signes miraculeux en guérissant les malades. Comme nous pouvons le constater, Jésus pense déjà à son Église et il désire lui donner une tête, le groupe des apôtres, ceux qu'il donne l'autorité sur les esprits impurs et le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Pour les préparer à la mission, Jésus leur enseigne une manière de vivre en communauté. C'est cette manière de vivre qui servira de modèle à l'Église. Bien-aimés de Dieu, que retenir encore de cet épisode de l'envoi en mission? Aujourd'hui, parler de la mission, c'est parler de la nécessité et des conditions de possibilité d'évangéliser le monde entier menacé par la pandémie du corona. Les conditions que Jésus donne à ses apôtres à travers ce texte nous concernent aussi. Il nous donne le pouvoir d'expulser les mauvais esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Bien-aimés de Dieu, pour remplir toutes ces conditions, il faut être appelé et envoyé par Dieu. Ce sont des conditions qui impliquent avant tout une vie d'intimité avec le Christ, comme étaient les apôtres, car ce ne sont pas nos pensées, nos idées sur Dieu ou sur la religion que nous avons à transmettre, mais bien la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle. Par ailleurs, l'apôtre ou le disciple du Christ ne peut guérir de lui-même. Et si la guérison est possible, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre doit toujours être uni au Seigneur dans la confiance, l'amour et l'humilité. Aujourd'hui, cette parole est pour nous une occasion de rendre attentifs à ceux qui nous entourent pour leur annoncer l'amour et la proximité du royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, le message que nous livre Jésus. Il nous emmène à réfléchir d'une part sur notre place de missionnaire et d'autre part sur notre place d'être ses témoins. Laissons-nous méditer toujours et ne jamais oublier que nous sommes missionnaires que par sa grâce.